Bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui la première partie du Tour de piste 29 à Saint-Cyr-l'École. Cette vidéo s'adresse aussi bien aux pilotes basés qu'à ceux qui hésitent à venir par crainte d'un environnement jugé trop compliqué. Mais avant toute chose, il semble nécessaire d'attirer votre attention sur l'importance qu'il y a à ne pas dépasser le point d'attente. Lorsque nous sommes sur Alpha ou Bravo, ne dépassons surtout pas cette ligne sans en avoir reçu la clairance du contrôle. Sinon, nous faisons une incursion de piste. C'est un événement de sécurité qui est obligatoirement enregistré par la tour. Et on nous demandera de nous en expliquer. Comme on le dit chez Tomka Aviation, il vaut mieux s'arrêter 10 mètres avant que 20 cm après. Étudions à présent la montée initiale. Le point particulier à respecter est l'altération de route de 10 degrés, mais seulement lorsque l'autoroute est passée. Nous sommes à présent en montée initiale. Rennes-Moulin se trouve ici. Dès que nous avons passé la 12, nous faisons une altération de route de 10 degrés. Pas avant. Les cheminées de Porcheville sont un bon repère pour l'évaluer. Si la météo nous interdit de les voir, alors le coin du cimetière de Fontenay-le-Fleury devient le meilleur repère. À la fin de notre montée initiale, nous pouvons passer en vent traversier. Il va de soi que les appareils qui décollent en 29 droite doivent également respecter cette altération de route de 10 degrés avant de rejoindre le vent traversier. 10 degrés donc, mais pas plus, afin d'éviter de couper la trajectoire des autres appareils. Nous voici à présent en montée initiale. La question se pose alors de savoir jusqu'où la poursuivre. Un bon repère est le petit bosquet qui se trouve au milieu des champs, avant Rennes-Moulin. Poursuivons notre montée initiale jusqu'à ce que nous soyons à sa hauteur. Cela nous évitera de couper la trajectoire des appareils qui décollent de l'autre piste. Puis nous passons en vent traversier 29. Les appareils qui intègrent par l'ouest doivent passer à gauche de Rennes-Moulin afin d'assurer la séparation avec ceux qui sont en vent traversier 29. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous rentrons par l'ouest, nous n'avons pas le droit, sans autorisation expresse du contrôle, de passer à l'est de Rennes-Moulin. Étudions à présent les particularités de la branche vent traversier. Voici ce que nous voyons en début de vent traversier. Le petit bosquet sur notre droite, Rennes-Moulin sur notre gauche. Nous passons entre les deux avant de virer en vent arrière 29. Attention! Le début de la vent arrière 29 est une zone particulièrement dangereuse. En effet, les appareils qui intègrent par l'ouest, après avoir contourné Rennes-Moulin par la gauche, rejoignent aussi le début de la vent arrière. De même, les appareils intégrant par le nord s'y reportent en vent arrière et tout le monde se retrouve au même endroit à 1200 pieds. Ce point du circuit est donc très dangereux. Il faut être particulièrement attentif lorsque l'on s'en rapproche. Puis nous allons passer en vent arrière, en base et en finale. Mais c'est une autre histoire que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous donne rendez-vous à très bientôt.